Salut mes petits loulous. Allez, il est grand temps de se reconnecter à son essence divine, à sa lumière intérieure. Et je pense que le moment est venu que je tire une petite carte de l'oracle de la terre sacrée. Et puis de lire la carte et d'y mettre mon petit grain de sel, comme souvent, pour te dire aussi ce que je ressens en ce moment dans les énergies et les messages qui m'ont été prodigués, transmis, tout simplement pour toujours et encore plus lâcher prise et voir le beau et être dans la neutralité. Ne pas être dans la peur, ni dans la méfiance, ni dans tout ce qui nous paralyse en fait. Voilà, donc j'ai ressenti qu'il y avait des énergies qui essayaient de nous piquer par-ci par-là. Enfin, des énergies qui sont tout simplement peut-être ton ignorance, ta méconnaissance sur certaines choses. Puisque plus on a de connaissances sur soi, j'entends, hein, plus on apprend à se connaître, plus on sait comment on réagit à chaque instant, et plus on arrive à neutraliser s'il y a un excès au niveau de l'émotion, par exemple, ou du ressenti, ou de la souffrance, peu importe, eh bien, la vie est plus douce, tout simplement. Donc plus tu apprendras à te connaître, plus tu apprendras finalement à accepter et à être, tout simplement. C'est tout un programme déjà, n'est-ce pas? Persévérance est le mot. Persévérer, ne lâche pas. Ne lâche pas. Oui, mais Aurélie t'a dit de lâcher prise. Oui, mais ne lâche pas la foi et la confiance, la lumière. C'est un petit peu comme si on te disait, tu vois, c'est rigolo, hein, depuis une semaine, je fais toujours brûler la même bougie qui est là. Je sais pas si tu vois. Et la flamme, elle est tout le temps, en fait, tu sais, en train de vaciller comme ça. Genre, je vais peut-être m'éteindre. Ah bah non, je vais peut-être m'éteindre. Ah bah non. Eh ben non, j'ai confiance, tu vas pas t'éteindre. Et je lui donne encore plus d'énergie pour qu'elle reste et qu'elle continue jusqu'au bout. Pourtant, c'est une grosse mèche, hein, tu vois. Voilà, là, elle brille bien. Elle, mais pendant une semaine, elle était... Je vais m'éteindre, attention, je vais m'éteindre. Non, tu restes allumé, t'as compris? Voilà, tu peux faire le bruit que tu veux, mais tu restes allumé. C'est un peu comme nos émotions et comme notre énergie. Bon, ok, tu vas te reposer, mais tu t'éteins pas. Tu vas te... Bon, allez, j'y vais. Parce que sinon, je vais repartir dans des monologues. Oui, mais c'est intéressant, Aurélie. Oui, je sais, mais là, en fait, je n'ai plus d'inspiration. Ah, bah d'accord, fallait le dire. Bah voilà. C'est pour ça que je prends ce petit support que m'a joliment, gentiment offert Sandrine, l'oracle de la terre sacrée. On est beaucoup dans la reconnexion de tout ce qui est chamanique. Les plumes, la légèreté. Je ne sais pas si vous avez vu le numéro d'incroyable talent hier. J'ai zioté sur la télé, ce que je fais très rarement, mais du coup, tu vois, j'ai été appelée par ça et c'était juste merveilleux. Je ne sais pas si vous avez vu le passage où la femme chamane vient avec une plume et fait tenir sa plume sur tout un... comment on peut appeler ça? Bon, j'ai même pas envie de décrire en fait, tu vois. T'as qu'à chercher, regarde. Je te laisse dans la merde. Euh, pour montrer que tout tient qu'à un fil, mais que c'est possible. Elle a fait tenir une plume sur toute une structure qu'elle a montée, très fragile, petit à petit, qui au final ressemblait limite à une carcasse de dinosaure. Et la plume tenait au bout, du début à la fin. Et dès qu'elle a enlevé la plume, tout s'est écroulé. Donc, des fois, il suffit juste d'une petite chose supplémentaire pour tout que ta structure tienne. Et des fois, il suffit d'enlever juste un morceau pour que tout s'écroule. Bon, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-haut? Allez, je m'en demandais. Ouais. J'ai une carte qui est sortie. Ah, j'en ai deux. Le centre, l'éclat. Oh là là, c'est le message fort que je reçois depuis cette semaine. C'est que ton centre, il faut l'éclairer. Et le centre, l'éclat, il se trouve dans les chakras. Ici, il va se trouver là. Là, on te parle du plexus solaire. Reste dans la joie, reste dans la lumière. Et si tu n'arrives pas et que tu comprends pas, et que tu dis ouais mais Aurélie, moi tu me dis ça, mais j'arrive pas, je comprends pas.
Ferme les yeux. Pose les mains sur ton ventre. Et demande... Tu sais, comme si tu avais un petit bébé dans le ventre. Alors je sais que pour les garçons, c'est moins facile à imaginer. T'as qu'à écouter tes intestins, ce qu'ils veulent te dire. Voilà, je pense au sketch de Florence Foresti, au bœuf et à la patate. Même s'il ne faut pas manger de viande, mais... enfin, il ne faut pas. Bref, passons. L'homme a qu'à écouter son ventre et la femme a écouté son utérus. Comme s'il y avait un petit bébé. Tu vois, quand tu es enceinte... et même si tu l'as jamais été, tu peux l'imaginer, avoir un petit truc à l'intérieur de ton ventre que tu dois protéger pour qu'il grandisse bien. Et bien, c'est là que se trouve le plexus solaire. C'est là qu'il faut vraiment que tu gardes ton éclat et ta joie de vivre, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, dans la période qu'on traverse. Enfin, il y a des grosses transmutations. Il faut surtout pas croire en cette illusion que le monde est triste, que rien ne va, etc. Parce qu'il suffit que tu te déconnectes des informations, que tu te déconnectes de l'information extérieure pour revenir à l'information intérieure. Être connecté à ton bien-être, à toi, déjà. Alors, donc mets en lumière ton centre. Et ton centre, ça peut être, si tu es déjà dans la joie de vivre, on te dit mets en lumière ton cœur, ce chakra qui est au centre de tous les autres chakras. Et si tu n'as pas cette joie de vivre et que tu n'es pas bien, mets déjà en lumière le ventre, peut-être fais-toi plaisir par la nourriture, par des bonnes choses, offre-toi le fait de te détendre aussi au niveau du ventre, parce que le stress, en fait, quand on est stressé, c'est le ventre tout de suite qui va... t'indiquer, ah, j'ai des crampes d'estomac, j'ai mal au ventre, j'ai la rate au courbouillon, enfin voilà, toutes ces expressions, c'est souvent au niveau des intestins, c'est-à-dire le deuxième cerveau, le cerveau émotionnel finalement. Oui, puisqu'on a plein de petits neurones, enfin plein de neurones tout simplement. Bon, bref, on continue, on va aller lire la carte, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue. On parle du centre et on a une très jolie carte. Ça te fait penser à quoi? Quel mot émerge quand tu vois cette carte, cette image? C'est marrant, hein. Je te disais le centre, plexus solaire, et là, au niveau du plexus solaire, on imagine que son plexus solaire est ici. On voit la graine. Et ce qui monte après, c'est le cœur. Le chakra du cœur, l'épanouissement de la fleur. Là, c'est plante la graine dans ton plexus solaire, la joie de vivre, et tu verras que ça s'ouvrira après, tout s'ouvrira au niveau du cœur. Que tu verras enfin ce que tu as semé. C'est ça que tu récoltes. Parce que là, tu ne le vois pas encore quand tu le sèmes. Et quand ça pousse, tu le laisses monter jusqu'au cœur. Donc ris de tout, ris, dédramatise tout, sors de ce conditionnement qu'il faut pleurer quand on a perdu quelqu'un, qu'il faut tatati tatata tatati tatata. Voilà, un petit clin d'œil à Claire, qui si elle veut, elle pourra faire un témoignage en ce sens. Voilà. J'insiste, hein, tu vois. Bon, ça c'est entre Claire et moi. C'est clair ou non? Bah oui, va bien que je fasse la blague. Bon, allez, le centre. Je te lis la carte. Concentre-toi sur toi. Close your eyes. Ferme les yeux. Et soit tu te concentres sur ton plexus solaire, ton ventre. Tu peux mettre les mains sur ton ventre ou les mains sur ton cœur. À toi de voir ce que tu ressens, de faire. C'est comme ça que je le vois et que je l'interprète. Maintenant, on va voir. J'ai beaucoup parlé. On va voir si la carte, elle nous parle de tout ça, hein. Ça se trouve, je suis à côté de la plaque. Alors, on y va. J'espère que le son est bon. Normalement, oui. Allez, ferme les yeux. Et apprécie le moment présent. Message de la Terre. Ne confondez pas égoïsme et égocentrisme. Apportez votre bien-être, vos valeurs, votre avenir et vos passions au centre de votre monde. Mettez fin à l'emprise qu'ont sur vous les objets, les habitudes,
ou les relations qui insistent pour que vous combliez leurs besoins et leurs attentes. Peut-être pas pour rien que j'ai pas été disponible, que j'ai pas fait de vidéo pendant 5 jours. Être centré vous renforce et vous apporte plus d'équilibre, de sorte que vous risquez moins d'être déstabilisé par d'éventuelles perturbations. Élargissez votre sphère positive d'influence. Le message spirituel. Comme ça, tu ne me vois pas. Oubliez les attentes et les échéanciers prédéterminés. Essayez d'être patient, flexible, adaptable et ouvert d'esprit. Vous êtes sur le point de combler vos désirs profonds. Une force invisible vous pousse et vous tire vers votre véritable centre. Lâchez prise et laissez-la vous guider. Le chemin a été long, mais vous êtes beaucoup plus près de votre but que vous ne le pensez. Ça va résonner pour certains à qui j'ai eu des consultations aujourd'hui. C'est ce qu'on a répété. Symbolique. L'influence d'une force invisible et intemporelle a été observée et étudiée par les plus grands esprits de ce monde depuis qu'Aristote a cherché à expliquer la gravité au IVe siècle avant Jésus-Christ. La gravité attire les planètes vers le Soleil, les lunes vers les planètes et l'atmosphère propice à l'émergence de la vie vers notre Terre. Notre galaxie complexe possède en son sein de nombreux centres de gravité. Cela vaut également pour tous les êtres complexes, vous y compris. Nous venons au monde, le cœur rempli d'amour, en notre centre, mais des perturbations peuvent nous faire dévier de notre orbite. Lorsque cela arrive, notre centre de gravité immédiat bouge et nous pouvons nous mettre en orbite autour de toutes sortes de personnes, de valeurs et d'attentes. Toutefois, l'amour est le soleil incandescent qui se trouve tout au centre de votre monde intérieur. Qu'est-ce que je te disais? Je te parlais du plexus solaire, le soleil, de ton centre intérieur et qui est relié au centre de tes chakras qui est le chakra cœur, le vert qui représente la nature, la guérison. Donc toutefois, l'amour est le soleil incandescent qui se trouve tout au centre de votre monde intérieur et son attrait invisible vous conduit toujours plus près de sa splendide lumière. C'est-à-dire la deuxième carte qui était l'éclat. Donc, si tu ne sais pas briller, sache que tu peux briller. Il faut juste te recentrer. Et si tu sais déjà tout ce que je te dis là, eh bien ose briller. Reprends ton centre. Et valide-le une bonne fois pour toutes. Voilà. Et je vais tirer une carte pour Sandrine, pour la remercier du jeu qu'elle m'a offert. La modération. La modération. Je te laisse interpréter et ressentir les messages qu'on t'envoie par là, avec ces petits oiseaux là. Modération. Et oui, sachez et apprenez à vous réserver de l'énergie pour vous. C'est comme une voiture, vous n'allez pas attendre d'être en panne pour aller remettre de l'essence. Quand le voyant s'allume, tu vas mettre de l'essence pour pas te retrouver en rade. Parce qu'à partir du moment où la jauge, elle te dit il n'y a plus d'essence, tu sais pas trop combien ou dans combien de temps tu risques de tomber en panne.
Pour toi, c'est pareil. Quand tu sens que tu commences à vriller, à fatiguer, tu vas faire le plein. Petit message pour toi, Sandrine. Influence et manipulation. Ah, on a coupé le mental. Qu'est-ce qu'on te dit? Attends. Le pouvoir de persuasion malveillant a toujours pour intention de nuire à autrui. Si vous avez conscience d'être manipulé, éloignez-vous. Eh oui, parce que sinon c'est là où on te pompe carrément de l'énergie. Et n'aie pas peur des répercussions, parce que c'est pour protéger ton amour-propre. Donc si tu protèges ton amour-propre, l'entourage devra le respecter et te respectera par la suite ou sortira complètement de ton champ de vision. Voilà, voilà mon petit. Bon allez, je vous fais plein de bisous, j'espère que ça vous a fait du bien une petite vidéo comme ça. Je sais plus où j'en suis dans le planning de professionnel, financier, patati patata. C'est pas grave, moi je vis l'instant présent et je fais comme je le ressens maintenant. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir d'autres vidéos par la suite. Beaucoup, pas beaucoup, zéro. Suspense. C'est pas ça la vie? Suspense. Apprends à être surpris. Allez, je te fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.